Alors à présent, comme chaque mercredi désormais, de notre rendez-vous avec Reporter, le média de l'écologie, et avec son directeur de la rédaction. Bonjour Hervé Kempf. Bonjour Damien. On ratisse chaque semaine l'actualité dans le monde de l'écologie. On commence par une mauvaise nouvelle pour le climat mondial. Les émissions de gaz carbonique ont encore augmenté en 2024. Et oui, c'est l'annonce faite par l'Agence internationale de l'énergie ce lundi. Les émissions de CO2, le gaz carbonique, le dioxyde de carbone, ont augmenté de 0,8% en 2024. Cela représente 37,8 milliards de tonnes qui sont balancées dans l'atmosphère l'année dernière. Et pourtant, l'année 2024 a été la plus chaude jamais enregistrée. Et alors, qu'est-ce qui a provoqué cette hausse ? Surtout la climatisation. Notamment en Inde, en Chine, aux États-Unis. Et là, on peut dire qu'on est dans un cercle vicieux. Parce que plus il fait chaud, plus on va avoir de la climatisation. Donc plus ça va consommer de l'électricité et de l'énergie. Plus on va avoir d'émissions de gaz à effet de serre. Plus il va faire chaud, plus on va avoir envie de climatisation. Et on est là dans une situation vraiment néfaste. Et alors les conséquences, elles pourraient être graves si on en croit une étude publiée par Météo France. Tout à fait. Alors ça, c'est donc la grande agence météorologique française a étudié ce que signifierait un réchauffement de 4 degrés Celsius par rapport à la moyenne de l'époque pré-industrielle, au XVIIIe siècle. Donc un réchauffement sur la France de 4 degrés à l'horizon entre 2050 et 2100, si rien ne change d'ici là, et les conséquences seraient vraiment catastrophiques. L'eau manquerait de manière récurrente une bonne partie de l'année, il y aurait très souvent des canicules et on atteindrait souvent des records de température de 50 degrés, c'est-à-dire que c'est absolument invivable. Et Paris serait complètement invivable, selon des prévisions qui sont très réalistes. Voilà, l'agriculture serait très affaiblie. En fait, toutes les activités économiques seraient affectées, seraient affaiblies. Et en fait, comme le dit un chercheur que Reporter a interrogé, il ne s'agira plus de vivre, mais de survivre dans de tels bouleversements. Et alors, est-ce que les responsables politiques ont conscience de ces bouleversements ? Écoutez, franchement, non. Si on regarde ce qui se passe aux États-Unis avec un climato-scepticisme qui est maintenant à la Maison-Blanche, mais même dans un pays comme la France, la question écologique est clairement passée au deuxième plan, voire le troisième ou le quatrième ou le cinquième du gouvernement, qui continue à parler seulement de s'adapter au réchauffement et qui continue des projets comme soutenir une autoroute en construction au sud de la France ou affaiblir les lois sur l'environnement. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur cette question du climat. Par ailleurs, Hervé, dans Reporter, vous revenez cette semaine notamment sur des produits chimiques très inquiétants dont on entend de plus en plus parler. Ce sont les PFAS. On dit PFAS parce que c'est la lettre P, Pi en anglais. Oui, alors c'est vrai, moi je dis plutôt PFAS, mais je devrais peut-être dire PFAS. Oh, il y a les deux. Et qu'est-ce que ça veut dire, PFAS? Et alors là, il faut que je regarde mon papier parce que c'est un nom vraiment barbare. Les per- et polyfluoroalkylés. Je l'ai bien dit. C'est une famille de 12 000 molécules chimiques qui ont des caractéristiques, c'est anti-tache, anti-adhésif et plus exactement, imperméabilisant. C'est-à-dire que s'il y a de l'eau des PFAS sur ce textile, par exemple, l'eau glissera et ça ira bien. Alors, elles ont été utilisées massivement depuis les années 1970 dans le papier toilette, dans les poêles, où ça n'attache pas en principe les aliments, dans le textile, je l'ai dit, dans les encres, dans la peinture, enfin, dans une infinité de produits de la vie et de la consommation courante. Et alors, quel est le problème avec ces produits ? Il y a deux problèmes, en fait. D'une part, ils peuvent provoquer des cancers, des perturbations hormonales, des effets sur le système immunitaire. Et d'autre part, ce sont des molécules extrêmement stables, c'est-à-dire qu'elles ne se dégradent pas dans l'environnement. Et donc, comme elles ont été produites massivement, on en retrouve partout, dans tous les milieux, dans tous les organismes. Il y a une étude qui a été faite sur des Français et des Françaises par un programme de biosurveillance qui a trouvé au moins un PFAS dans l'organisme de chacun et chacune d'entre nous, y compris les enfants. Vous avez sans doute du PFAS dans votre sang, et moi aussi, il n'y a aucun doute là-dessus. Ah oui, j'ai été élevé dans une famille qui utilisait des poêles en téflon notamment, et j'en ai forcément. Alors maintenant qu'on a dit ça, comment on s'en débarrasse ? Alors c'est difficile. Au niveau de l'approvisionnement en eau, les communes ont deux solutions, pour faire simple, des filtres soit à charbon actif, soit des filtres avec des membranes très fines et qui arrivent à retenir toutes ces petites molécules. Le problème, c'est que cela coûte très cher. Il y a une estimation qui a été faite au niveau européen. Si toutes les stations de traitement d'eau étaient équipées par ces systèmes de filtration, cela coûterait 240 milliards d'euros à l'Union européenne. 240 milliards d'euros, et ça règle le problème ? En principe, oui, à condition qu'on le fasse. Et pour l'instant, ces investissements ne sont pas engagés. Alors, il peut y avoir une solution que les gens commencent à appliquer chez eux. Et à Reporter, la journaliste Fabienne Loiseau a interrogé des lectrices et des lecteurs de
de reporters pour savoir comment ils faisaient. Et il y a 3 dispositifs qu'on commence à trouver chez soi. D'une part, des bâtonnets qu'on appelle Binchotan, c'est un mot qui vient du Japon, comme cette technique. Il y a aussi des osmoseurs inverses, ça marche bien, mais c'est très sophistiqué, donc c'est assez coûteux. Il y a aussi des filtres pour robinet que vous adaptez sur votre robinet, et puis des systèmes de filtration de l'eau par gravité. Alors, la plupart de ces dispositifs reposent sur du charbon actif. C'est un matériau qui a la propriété de capter les molécules indésirables dans l'eau. Voilà ce qu'on peut en dire pour les dispositifs qui existent. Voilà. Et donc, est-ce que ça règle le problème? Pardon, j'étais allé trop vite. On va dire, je dirais pas c'est une emplâtre sur la jambe de bois, mais d'abord le problème c'est que c'est coûteux. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas acheter chez soi ce type de dispositif. La solution, ça serait que ce soit ceux qui ont créé le problème qui le payent, en l'occurrence les industriels, parce que cela a été précisément documenté. Dès les années 1980, les industriels chimistes savaient que les PFAS étaient mauvais pour la santé, et pourtant ils ont continué à les produire massivement. Et ce qu'on peut faire déjà aujourd'hui, c'est essayer d'acheter des produits qui n'en contiennent pas, et de plus en plus de produits qui sont labellisés et qu'on peut tenter de retrouver. Merci beaucoup Hervé Kempf. Merci. Je rappelle le site de Reporter, reporter.net. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour un prochain rendez-vous avec la rédaction de Reporter. Merci encore. Dans l'actualité.